Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu, ça va être un nouveau top 5. C'était un peu un challenge pour moi de faire ce top 5 parce que c'est pas quelque chose que je fais très souvent. Donc je savais que je galérerais à trouver 5 livres, mais j'ai quand même réussi à trouver 5 livres. On n'est pas loin de... c'est les seuls de ma bibliothèque, mais j'en ai quand même trouvé 5, ce qui est déjà bien. Je sais pas trop ce que j'aurais mis en titre, donc je vais essayer de vous expliquer le but du top. En gros, il y a des livres, on les commence et puis on se rend compte que c'est pas le bon moment, que ça va pas, que c'est pas ouf. Et donc on les repose et on les recommence quelques mois, quelques années plus tard. Et là, on les aime bien. Moi, je fais pas ça. C'est extrêmement rare que je donne une deuxième chance à un bouquin et encore moins en le recommençant depuis le début. Donc mon top ne correspond pas tout à fait à la définition. Moi, ce que je fais, c'est que je commence un bouquin, je sens que c'est un peu compliqué et que ça me plaît pas. Dans 95% des cas, je l'abandonne et je le retenterai jamais. Mais il y a quelques livres, pour des raisons différentes à chaque fois, que je vais mettre de côté et que je vais, plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, reprendre. C'est pas recommencer du début, c'est continuer à lire de là où je me suis arrêtée. Et là, bah du coup, si je vous les présente dans ce top 5, c'est que c'est des livres que j'ai au final aimé, terminé, en tout cas. Oui, c'est des livres que j'ai aimés, j'ai été au bout et j'ai passé un bon moment. Donc voilà, je les recommence pas. Il y a un livre pour lequel j'aimerais tenter de faire ça. En fait, je pourrais presque faire un top 5 de livres pour lesquels je devrais faire ça. Les recommencer depuis le début pour pouvoir les terminer. Mais c'est pas le but du top. Peut-être que je ferai ce top là dans le... Peut-être que le prochain top que je ferai, ce sera ce top là si jamais ça vous intéresse. Et donc en tout cas, j'ai sorti 5 livres de mes bibliothèques pour faire ce top et répondre malgré tout à la question. Enfin, pas tout à fait 5, il n'y en a que 4 parce que le 5e, je ne l'ai plus, je ne l'ai pas gardé. C'était un tome 1, j'ai terminé le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 1, mais j'ai abandonné la suite de la saga et du coup, j'ai pas gardé le livre. Si la Audrey du montage a le courage, c'est pas gagné, mais si elle a le courage, elle vous mettra la photo ici. Donc le livre, c'est le tome 1 du Puits des Mémoires, donc la traque de Gabriel Katz. Ce livre est très particulier pour moi et j'en avais parlé quand je l'ai mis dans une palle pour enfin le terminer. J'ai commencé ce livre en juin 2016. Oui, je connais la date précise parce qu'il se trouve que c'est le mois et l'année où mon grand-père est décédé et j'ai pas réussi à terminer le livre que j'avais commencé avant sa mort. Je sais, c'est peut-être bizarre, mais c'est comme ça. J'ai réussi à reprendre la lecture, à reprendre ma vie, mon quotidien avec mes bouquins, etc. etc. Il faut savoir que mon grand-père était une personne qui lisait beaucoup, que j'ai toujours vu avec un livre, et donc c'était un peu bizarre de lire après. Mais j'ai quand même réussi à reprendre la lecture après sa mort. Mais alors, terminer le livre que j'avais commencé avant, ça me paraissait insurmontable. Donc ce livre a traîné pendant des semaines, des mois sur ma table de nuit. Et puis un jour, je me suis dit, bon, ça sert à rien, je l'ai remis dans ma palle. Et puis il a traîné encore pendant des années et des années. Il me semble que je l'ai fini il y a 2 ans, peut-être 3 ans. Je l'avais mis dans un des challenges une année du mois de la fantaisie. Et donc j'ai terminé ce tome 1. Et j'ai bien aimé ce tome 1, franchement j'avais bien aimé le tome 1. Le tome 2 je crois m'a saoulé et du coup j'ai abandonné la saga. Mais le tome 1 j'avais bien aimé. Je l'ai pas recommencé du début de mémoire il me semble. Je crois que j'étais quand même revenue un petit peu en arrière par rapport à où je m'étais arrêtée. Mais je l'ai pas recommencé du début dans mon souvenir. Et franchement j'ai bien aimé le tome 1. Alors là le fait que je l'ai mis en pause ça n'avait rien à voir avec le livre, avec l'histoire en elle-même. Il n'empêche que je l'ai mis en pause pendant très longtemps. Et que j'ai quand même fini par aller au bout et par bien aimer ce tome 1. Franchement j'ai adoré le tome 1. Le tome 2 était dans mon souvenir beaucoup plus politique et beaucoup plus chiant à lire. Je suis désolée pour Gabriel Katz. Et d'ailleurs à ce jour je n'ai jamais rien lu d'autre de l'auteur. Il faudrait vraiment que je tente autre chose parce qu'on est quand même sur un auteur français de fantasy. Et j'aimerais vraiment le lire. Pour le Puits des Mémoires ça ne l'a pas fait avec moi. Mais il y a Aeternia que j'aimerais bien tenter, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et ouais, faudrait que je tente ça. Moi je tourne cette vidéo, j'ai pas encore fait ma palle pour le mois de mai. Donc peut-être que vous aurez vu un livre de Gabriel Katz dans la palle du mois de mai. C'est possible, peut-être que je vais faire ça.
Le livre suivant, donc, je l'ai avec moi et c'est un tome 3 d'une saga. J'ai choisi précisément celui-là parce que dans mon souvenir, c'est vraiment avec celui-là que j'ai particulièrement galéré. Je parle ici de ma relecture de la saga, pas de ma lecture de la saga parce que je sais pas ce qu'il en est de ma première lecture, mais à la relecture, j'ai vraiment galéré à finir ce tome. Je ne parle pas de Hunger Games, je sais pas si vous avez eu la vidéo Zoom sur Hunger Games, mais je ne parle pas de Hunger Games, je parle de Harry Potter. Donc ici, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling, ce tome 3, mais mon dieu, oh là là, j'ai tellement galéré à le lire. Vraiment, je pense que c'est le tome qui m'a le plus fait galérer. J'ai aussi un peu galéré à lire le tome 4, mais le tome 4, je l'ai lu très lentement, je lisais un petit peu, genre tous les jours, peut-être tous les 2-3 jours, mais j'avançais quand même, alors que celui-là, je l'ai mis en pause pendant un moment. En fait, ce tome 3 est très lent, et en fait, il est même pas très long, hein. Il est juste très lent à lire, d'autant plus quand tu connais l'histoire. Bon, il fait 460 pages, c'est pas non plus ultra long, mais il est vraiment très lent à lire. Et le truc, c'est que en connaissant toute la dernière partie de l'histoire, je vais pas vous spoiler si jamais, mais en connaissant toute la dernière partie de l'histoire, j'avais même pas commencé à lire ça, que je trouvais déjà ça très long. Alors que je savais ce qui arrivait avec les retours, etc., pour ceux qui situeraient. Et ouais, franchement, la fin de ce tome 3, en fait, je dirais que la moitié de ce tome 3 a été très difficile à lire. Je l'ai mis en pause pendant des semaines et des semaines avant de me dire, bon allez, si je le... En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, si je le reprends par maintenant, j'aurai jamais le temps de finir la saga sur l'année. Et c'était vraiment mon but, de relire toute la saga sur une année de janvier à décembre, quoi. Donc, c'est pour ça que je me suis un peu forcée à continuer le bouquin, parce que vraiment, franchement, ce tome 3 a été long à lire, le tome 4 est aussi un peu long à lire. Bon, le tome 5, j'en parle pas, c'est celui que j'aime le moins. Mais ouais, vraiment, ce tome 3, waouh, arrivé à la moitié... En fait, arrivé à la moitié, bah c'est long quoi. Genre il se passe pas énormément de choses. Et encore une fois, en connaissant déjà l'histoire, bah, en fait j'attendais ce qui allait arriver parce que je savais ce qui allait arriver et ça n'arrivait pas. Ça me rendait ouf, vraiment ça me rendait dingue. Mais j'ai quand même fini par aller au bout de ce bouquin et au bout de la saga et donc de ma relecture. Je parle quand même de Harry Potter, mais ouais, vraiment ce tome 3, ça a été très compliqué de le finir. Mais j'ai quand même réussi. Je suis désolée, on est de nouveau pour moi sur une journée où le soleil joue à cache-cache. Donc pour vous, ça doit faire des effets de luminosité. Je sais pas trop ce que ça va donner après montage. En tous les cas, le troisième livre, je l'ai lu beaucoup plus récemment. Et c'est un Gale Carrier. Ça fait longtemps que je peux parler de Gale Carrier, moi je trouve. Donc c'est le protocole de la crème anglaise, le tome 2, Imprudence, de Gale Carrier. En fait, j'avais mis ce tome 2 dans la palle du Cold Winter. Donc je l'ai commencé fin février. Et puis j'ai pas réussi à le finir. Non, je l'ai commencé fin janvier. Et j'ai pas réussi à le finir fin janvier. Et au mois de février, j'ai fait le challenge de Alex Bouquin en Prada, donc le février ta palle. Et je l'ai mis en pause pendant tout le mois de février. Et je l'ai repris seulement... autour du, je sais pas, peut-être 5-6 mars, un truc comme ça. Voilà, et je l'ai fini. J'ai au final bien aimé, on reste dans un univers de Gale Carrier, etc. Mais c'est la première fois que je n'arrive pas à lire d'une traite, entre guillemets, un Gale Carrier, que je suis pas réellement prise dans l'univers, réellement prise dans l'histoire, dans l'ambiance, avec les personnages. C'est la première fois que ça me dérange pas de le mettre en pause pendant un mois et de le reprendre après. Ça m'avait jamais fait ça avec Gale Carrier. Dans les Gale Carrier, en général, je mets du temps à les lire, mais j'aime bien prendre mon temps, justement, rester plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois, dans l'univers avec les personnages et le lire un petit peu chaque jour. Vraiment, j'aime bien rester dans une espèce de cocon avec l'auteur, enfin avec l'autrice, avec les personnages, dans l'univers et tout. Et là, ressentir le besoin de me détacher de ça pour faire autre chose, pour lire autre chose, ça m'a fait bizarre et c'était la première fois que ça m'arrivait. Mais bon, j'ai quand même réussi à aller au bout, j'ai quand même réussi à le terminer. Je vous remettrai en barre d'infos l'update dans lequel j'en parle de ce tome 2 si vous voulez. Mais ouais, ça m'a fait un petit pincement au cœur de me rendre compte que ça ne me faisait rien de mettre un Gale Carrier en pause. Je sais pas comment vous expliquer, c'est assez bizarre, mais ouais, c'est ça. Voilà. Après c'était un mal pour un bien parce que je pense que, honnêtement, je pense que si je m'étais forcée à le terminer fin janvier ou début février, ça aurait été encore moins bien
que de prendre le temps de lire autre chose et de le terminer quand vraiment j'en avais envie début mars, vous voyez. Mais ouais, c'était un peu bizarre quand même. Le suivant, on est aussi sur un tome 3, et là c'est la fin d'une trilogie, c'est toujours pas Hunger Games, c'est une saga que j'ai adorée, et j'ai eu beaucoup de mal avec ce tome 3, à peu près au tiers du bouquin je crois. Je l'ai mis en pause, et je l'ai mis en pause pendant vraiment très longtemps, peut-être 1 an. Ouais, peut-être 1 an. Et puis un jour, pareil, pour un challenge, je me suis dit, bon allez, je le récupère, je le mets dans cette foutue catégorie, et je vais le lire pour le challenge. Et j'ai adoré la fin de cette saga au final. Donc je pense que vraiment c'était juste pas le bon moment. Mais en fait le truc c'est qu'il y a d'autres livres que j'abandonne et que je retente pas. Et peut-être que c'était juste pas le bon moment et que je devrais les retenter. Mais j'arrive pas à les retenter. Je le fais pour des livres précis. Vous voyez, je le fais pour des auteurs que je connais. Des autrices là en l'occurrence, Harry Potter, J.K. Rowling, J.K. Harriger, etc. Le Puy Mars c'était encore différent parce que c'était vraiment un événement particulier pour moi personnellement qui m'est arrivé, mais je le fais pour des suites de sagas, pour des autrices que je connais déjà, pour des univers que je connais déjà. J'arrive pas à le faire pour des livres que je découvre pour la première fois. Bref, en tous les cas, le livre suivant c'est Les Brumes de Cendrelune, le tome 3, Les Ombres Célestes de Giorgia Caldera. J'ai absolument adoré cette trilogie et j'ai commencé ce tome 3 au mauvais moment. Très clairement, je sais plus exactement pourquoi c'était, enfin j'arrive pas à savoir aujourd'hui pourquoi c'était pas le bon moment, qu'est-ce qui est pas passé à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est pas passé, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, quand je l'ai commencé, c'était clairement pas le bon moment. Et quand je l'ai repris, bah c'était clairement le bon moment. Et j'ai au final adoré ce final, j'ai adoré cette trilogie. On est, je pense, sur une saga que je relirai un jour. Alors pas tout de suite parce que ça fait pas très longtemps que je les ai lus quand même. Mais ouais, on est clairement sur une saga que je relirai un jour. J'ai adoré les personnages, Verlaine, Céphise, j'adore l'univers. On est sur de la mythologie. En plus, vraiment, j'ai juste adoré cette saga. Et je suis contente d'avoir eu la présence d'esprit de me dire ok, c'est pas le bon moment pour lire ce tome 3, c'est pas grave, je le pose, je le lirai plus tard. Et de trouver le plus tard et le bon moment pour le finir et pour réellement le lire, vous voyez. Je suis contente d'avoir réussi à faire ça et de pas m'être braquée en mode oh vas-y c'est de la merde, ce tome 3 c'est nul, je le lirai pas, tu vois. Je suis contente d'avoir réussi à faire ça et d'avoir lu ce final qui est vraiment génial en plus. Donc voilà. Et le dernier en fait, je m'en étais pas rendu compte, mais il va un petit peu contredire tout ce que je viens de vous expliquer sur cette histoire de je donne une deuxième chance seulement quand c'est une suite de saga, un univers que je connais, une autrice que je connais, etc. De manière extrêmement rare. Je le fais pour des auteurs que je connais pas, des univers que je connais pas, des livres que je connais pas, mais qui ont eu un immense succès et où tout le monde a dit que c'était génial, et où quand je le commence, je me dis ouh là, le début est très compliqué, je comprends rien, ça m'agace, c'est long, c'est chiant. Mais je sais pas pourquoi, au fin fond de ma tête, j'ai une petite voix qui me dit vas-y quand même, essaye quand même. Et ce livre, en l'occurrence, c'est Millennium, le tome 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson. J'ai commencé ce tome 1, j'ai lu une 40aine de pages. J'ai pas compris la moitié de ce que j'ai lu, honnêtement, c'était très flou, c'était très long, c'était très chiant à lire. On va pas se mentir, il est question de prison, de police, de journaliste, et c'était vraiment très compliqué le début. Mais il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait de m'accrocher. Et donc, je l'ai posé, il a traîné comme très souvent pendant des semaines sur ma table basse, je ne sais même pas au bout de combien de temps je l'ai repris. Là vraiment j'ai aucune idée du temps qu'il m'a fallu pour réellement le reprendre. Et puis je l'ai repris et j'ai été au bout. Je sais pas combien de temps j'ai mis à lire. Honnêtement je pense pas que je l'ai lu très rapidement. Mais j'ai adoré ce bouquin. On est sur une trilogie que j'ai absolument surkiffé. D'ailleurs j'ai toujours pas vu le film 3, faudrait que je le regarde. Mais on est quand même sur un tome de 700 pages, hein, mémoire, c'est ça? C'est ça, 700 pages. Merveilleux. Donc j'ai mis du temps à le lire, c'est sûr. Le début était très bizarre à lire, en fait très opaque à lire. Et je le dis et je le répète à chaque fois que je parle de Millennium. Oui, Millennium c'est long à lire. Oui, Millennium c'est lourd à lire. Oui, Millennium le début c'est compliqué. Et oui, dans Millennium tu lis des trucs et tu sais pas à quoi ça sert, tu sais pas pourquoi tu les lis, tu sais pas pourquoi l'auteur te parle de ça là maintenant tout de suite. Mais tu vas comprendre.
Si tu continues, tu vas comprendre. Et l'univers est génial, les personnages sont vraiment cool. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré ces bouquins. Et quand j'ai lu les Millennium, je m'étais dit, je lirai pas le tome 4 et 5, etc. parce que c'est pas écrit par le même auteur, ça m'intéresse pas. Mais là, j'avoue que je me tâte à peut-être les tenter. Je sais pas trop si je vais les tenter ou pas. Je sais pas si un jour je relirai Millennium. C'est pas prévu dans ma tête, honnêtement, je pense pas trop. Mais c'est quand même une saga que j'ai absolument adorée. Et je suis contente de pas de pas avoir abandonné au bout de 40 pages, quoi. Parce que vraiment, je suis contente. Mais ça a été difficile. C'est un livre qui demande de l'investissement, qui demande de la motivation, qui demande de la patience pour le lire. Mais tout ça est mérité parce que c'est vraiment cool. J'ai répondu à la question, j'ai fait mon top 5, je vous ai montré les 5 livres. Comme toujours, si vous voulez répondre vous en commentaire avec 5 livres ou avec moins de livres, si vous n'en avez pas 5 ou avec 6, si vous n'arrivez pas à vous décider, vous pouvez le faire. Moi, ça me fera très plaisir de lire ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.